Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que ça va bien. C'est vendredi, ça va forcément bien puisque c'est jour de live et ce soir à 19h dans le live, on va parler de la formation qui est sortie cette semaine que vous avez adoré, c'est sur les valeurs. Voilà, sur les valeurs. Quelles sont les valeurs nécessaires pour revenir en couple, pour être en couple, pour fonctionner, pour avoir cette grinta pour y arriver. Pendant 2h30, dans cette formation, je vais vous lister toutes les valeurs et surtout comment les obtenir. Alors évidemment, comme d'habitude, si vous arrivez à avoir ces valeurs pour votre couple, eh bien, vous arriverez à les avoir aussi pour vos enfants, pour vos amis et bien sûr dans le domaine professionnel, puisque ce sont des valeurs fortes qui ont permis depuis la nuit des temps de réussir ces objectifs. Ce matin, pour fêter cette formation de la valeur, on va parler de ce qu'ont fait les personnes qui ont réussi à revenir ensemble. Alors vous avez d'ailleurs une formation complète sur qu'est-ce qu'ont fait les personnes qui sont revenues ensemble, quels sont leurs secrets. Je vous avais fait une formation complète là-dessus. Vous l'avez dans la méthode. Vous savez que vous avez le catalogue de formation qui est un descriptif de cette vidéo. Et je vous ai fait des thèmes. Il y en a un qui s'appelle la méthode pour retrouver son conjoint. Il y en a d'autres thèmes comme la méthode pour revenir à la meilleure version de soi-même. Il y a des packs, etc. Des nouveautés. Donc vous verrez tout ça, vous allez vous régaler. Alors quels sont ces secrets des personnes qui ont réussi à revenir en couple? Et aussi, quelles sont ces personnes qui ont les valeurs finalement pour bien profiter de la fameuse phase 4. Alors, être en couple, c'est marié ou pacsé ou en union civile, c'est quelque chose qui permet à l'être humain de se développer, c'est quelque chose qui permet à l'être humain de mieux vivre financièrement, d'être mieux protégé, d'avoir de la surprise, d'avoir du plaisir, d'avoir du sexe, de pouvoir plus partir en vacances pour différentes raisons, avoir plus d'aventures. Mais d'un autre côté, ce n'est pas un jeu d'enfant. Même les jeux d'enfants ont des règles. Et ce que je constate depuis que je fais ce métier, depuis maintenant 23 ans, qu'on se met en couple sans avoir véritablement les règles de fonctionnement. Et finalement, au début, on voit je sais pas quoi, alors comment je veux dire comme métaphore. Tiens, on va acheter, il fait chaud, on mange une glace, on a envie d'une glace, voyez, on va chez le glacier, on prend une bonne glace, on se dit on va se régaler, donc ça c'est le couple, on se marie, on se met ensemble, c'est la lune de miel. Je commence à manger ma glace, elle est trop bonne, ça c'est toujours la lune de miel, et puis tout d'un coup ça va me faire mal au sinus, vous savez, c'est trop froide, si j'en ai mangé trop d'un coup, si je suis allé trop vite, eh bien je vais avoir mal au sinus. Et bien là c'est pareil, c'est pour ça d'ailleurs qu'entre pansements et criseux, c'est-à-dire que pour ceux qui sont nouveaux sur cette team, cette famille de pirates, les personnes en crise, ici on les appelle les criseux et les criseuses, et les personnes qui les réconfortent dans une relation adultère, on les appelle les pansements, puisque les pansements ne durent pas très longtemps, puisqu'ils ne sont pas faits pour durer longtemps, ils sont faits pour protéger quand on a une douleur. Donc plus le pansement part vite, plus il va se décoller rapidement. Vous savez que on doit savoir quand on a des compétences relationnelles, des compétences sociales. Vous avez une formation totale sur les compétences sociales. Vous savez qu'on ne se met pas en couple avec quelqu'un qui est déjà en couple ou qui n'a pas fait le deuil de sa relation précédente, parce qu'on sait qu'il y a très peu de chances que ça fonctionne. Et on a des étapes avant d'habiter ensemble, avant de se mettre ensemble. Quand je vois des couples qui ne sont pas encore divorcés et dont on prend un appartement pour être vite avec pansement pendant la phase d'alarme, pendant ce sentiment d'urgence, et que 2 mois après on me dit que ça y est, ils sont séparés et mon conjoint est au fond du trou, faut pas s'étonner, on est tout à fait normal. Donc vivre en couple, ça demande un travail, et pendant la phase 2 du couple, la phase de distanciation, eh bien on va réussir à pendant la phase de distanciation, comme on n'a pas travaillé sur soi, eh bien, on s'éloigne peu à peu. Alors j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Vous m'avez envoyé une vidéo d'un jeune coach dont c'était les 4 phases du couple. Alors j'étais super content. J'ai dit, voilà, il y a enfin quelqu'un qui a compris. Et je me suis empressé d'écouter cette vidéo parce que moi je suis toujours friand si je peux apprendre quelque chose. Eh bien non, les 4 phases du couple, c'était les 4 phases de la lune de miel finalement, parce que la lune de miel, alors ici on ne détaille pas la lune de miel puisque vous êtes là pour récupérer votre conjoint, pas forcément pour avoir la lune de miel. Vous avez une formation express pour comprendre la lune de miel et d'ailleurs pour pouvoir
la reconstituer, mais ce n'est pas notre cœur de métier, ce n'est pas le cœur du réacteur dans cette team, dans cette famille. Et donc effectivement, ce jeune coach avait pensé connaître le couple, mais en fait il nous décrivait que la lune de miel. Hein. Alors c'est un peu normal, hein, puisque les jeunes coachs s'adressent à des personnes qui sont en relation depuis peu de temps. Hein. C'est par définition, quand on est jeune, on est en relation depuis peu de temps. Mais là, vous m'avez fait une fausse joie, je pensais qu'il y avait d'autres personnes qui avaient compris les 4 phases du couple, mais ça viendra. Hein. Je sais qu'on est copié et que je suis très content quand je suis copié parce que plus vous serez nombreux à être des pirates, mieux la société se portera. Donc pour être heureux pour toujours finalement, hein, il faut dénouer des nœuds, hein, il faut faut être expert finalement pour avoir un couple heureux. Et aujourd'hui on connaît les règles de fonctionnement du couple, là, vous avez une formation complète sur les règles de fonctionnement du couple. Et si vous comprenez ce qu'ont fait les personnes qui ont des valeurs pour revenir ensemble, déjà ça va vous arranger. Déjà il faut savoir qu'aucun couple n'est heureux tout le temps. Dans tous les couples sont faits de cycles et de crises. Donc il y a des hauts et il y a des bas. Donc quand vous vous sentez mal, au lieu d'aller raconter à Tati Janine, à papa, à maman, au cousin, aux sœurs, que c'est fini avec votre conjoint qui vous trompe, etc. Quand on vous demande, vous dites dans les couples il y a des hauts et des bas, mais c'est en train de s'arranger parce que ce que vous m'avez raconté en coaching depuis 23 ans, c'est qu'effectivement, chaque fois que vous avez dit à la famille, au psy de quartier, etc., de ce qui s'est passé avec votre conjoint. Alors des fois les psys de quartier, c'est pas vrai parce qu'il y en a quelques-uns qui sont compétents, ils ne sont pas formés pour ça, mais ils sont compétents. En revanche, les conseils de Tati Janine ou de la sœur, etc., sont trop empreints d'émotions, et c'est souvent, ça vous met dans le fossé en disant ne te laisse pas faire, mets-le dehors, pose un ultimatum, tu fais ça, enfin, sois dur en gros, quoi. Donc finalement, dans tous les couples, vous avez des hauts et des bas, même pendant la phase plateau, hein, vous avez des ups et des downs. Eh bien, ceux qui arrivent à récupérer leur conjoint, ceux qui arrivent ensuite à fonctionner dans la phase 4 du couple, c'est ceux qui ont appris pendant la crise de leur conjoint à écouter efficacement. Vous avez une formation express sur l'écoute efficace. Et dans les couples heureux, finalement, on sait écouter le point de vue de l'autre. Et finalement, quand on n'est pas d'accord, on va transformer les disputes en demandes, hein, les blâmes en demandes, et on va réussir à y arriver. Tous les couples que je connais ont traversé des moments difficiles, évidemment, et la plupart des individus, presque 100%, ont traversé des crises existentielles. Donc c'est normal de ne pas être d'accord tout le temps avec son conjoint, hein, c'est tout à fait normal. C'est normal de traverser des mais c'est des périodes difficiles, pardon. Mais c'est pas parce que votre conjoint est en crise existentielle ou que vous êtes en crise de couple que le couple est terminé. Hein. Vous savez que je vous le dis souvent, la crise de l'immobilier, ce n'est pas la fin de l'immobilier, hein, c'est des périodes d'ajustement. Donc si votre conjoint est en crise, si votre conjoint fait une crise existentielle, c'est normal. Hein, vous arriverez à récupérer la situation. Si vous ne faites pas trop d'interdits pendant la crise du conjoint, les crises se terminent, mais souvent quand l'un est en crise, l'autre fait trop d'erreurs, hein, fait trop d'interdits. Vous avez une formation complète sur les interdits. Vous voyez que chaque fois je vous dis que vous avez une formation complète parce que forcément, depuis que je fais ce métier, vous m'avez appris ce dont vous avez besoin, et donc au fur et à mesure, je vous fais ces formations. Il y en a aujourd'hui plus de 80. Donc pour avoir ce couple heureux, eh bien, vous allez accepter les forces et les faiblesses de votre partenaire, et vous allez être capable de définir des attentes réalistes. Alors, pas trop sur notre groupe Facebook, parce que je fais des gros yeux quand vous faites ça, mais sur d'autres groupes Facebook que vous m'envoyez, c'est beaucoup de plaintes par rapport au conjoint. Il m'a fait ça, il est nul. Bon, vous avez tendance à vous laisser emporter, donc j'essaie de vous recadrer en permanence, parce que non seulement vous faites du mal en écrivant ça et vous vous éloignez de votre conjoint, mais aussi vous plombez l'énergie des autres. Ce qui est nécessaire dans ce groupe Facebook, comme je le fais dans le canal Telegram, c'est de vous donner la grinta. C'est fait pour vous donner la grinta, puisque moi je vous donne le véhicule, je vous donne les formations, et vous avez besoin aussi d'essence pour mettre en place ces formations. Donc je le fais dans les vidéos tous les matins, et
dans les lives tous les vendredis soirs et vous m'aidez aussi avec votre grinta pour encourager les autres. Et je remercie d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup, mais des pirates qui, après avoir retrouvé leur conjoint, continuent à vous donner des conseils. Hein, la plupart du temps, les centaines de pirates qui chaque année retrouvent leur conjoint ben, quittent le navire et ça se comprend. Donc, essayez de trouver les personnes qui ont réussi à récupérer leur conjoint en crise, ont continué à mettre l'accent sur les qualités du conjoint hein, pour pouvoir continuer à se motiver. Des fois, je vous taquine quand on fait un coaching, ou si vous critiquez votre conjoint, je dis je ne comprends pas pourquoi vous me demandez de vous aider à récupérer votre conjoint s'il est si pourri que ça. Et là, ça vous fait un déclic généralement. Hein. Évidemment, hein, c'est comme si vous aviez je sais pas, un bibelot, un meuble que vous n'aimez pas du tout, qu'il est actuellement chez votre conjoint qui a pris notre appartement et que vous battiez pour le récupérer alors que vous ne l'aimez pas du tout. C'est débile. Hein, ça veut dire que vous avez juste trop de colère pour l'instant pour voir les qualités de l'autre. Et si vous avez trop de colère, effectivement, vous ne pourrez pas récupérer votre conjoint puisque la colère, c'est un mur. Donc finalement, vous avez des qualités, votre conjoint en a d'autres. Vous allez vous adapter à ses qualités, à ses défauts, et vous allez voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire quelles sont les qualités de mon conjoint. Donc finalement, dans un couple, il n'y en a pas un qui fait tout et l'autre qui fait rien. Pendant la crise du conjoint, vous avez ce tort-là aussi, hein, de vouloir faire trop de choses. Oui, mais mon conjoint, il ne fait plus rien, donc je fais tout. Je fais la lessive, je m'occupe des enfants, je paye les impôts, sinon ça va être une catastrophe. Bien ça, c'est une erreur. Hein. Il faut laisser la personne qui est en crise faire des choses. Et souvent, on me dit oui, mais il ne veut pas, ou elle ne veut pas. Et finalement, quand on s'aperçoit, quand on débriefe, parce que je pose quand même des bonnes questions pendant les coachings, on s'aperçoit que votre conjoint est tout à fait prêt à le faire, mais que vous l'avez déjà fait ou que vous ne voulez pas le faire. Donc vous ne savez pas le demander. Donc on va essayer dans la phase 4 du couple de se partager le travail, mais on n'est pas comme dans la phase 2 du couple, la phase de distanciation, des colocs. C'est-à-dire qu'on fait la vaisselle à tour de rôle, on fait le ménage à tour de rôle, on fait le bricolage à tour de rôle. Non, ça n'existe pas. Chacun a des responsabilités et l'autre vient l'aider. Ça c'est très important ce que je vous dis là, mes pirates adorés. J'ai la responsabilité de faire le bricolage et de temps en temps ma femme va venir m'aider à me tenir l'échelle. Ma femme fait je sais pas quoi la vaisselle de temps en temps quand elle est fatiguée je le fais à sa place. C'est une aide. D'ailleurs les femmes demandent aux hommes de les aider, pas de faire leur place. Ça c'est très important. Hein, une femme ne peut pas admirer un homme qui fait les choses plus mal qu'elle. Hein, ça c'est pas possible. On admire quelqu'un qui fait les choses mieux que nous. Donc si vous voulez faire des choses à la place d'eux et que vous savez moins bien le faire, bien évidemment on ne peut pas vous admirer. Donc finalement, vous allez utiliser au quotidien vos forces et vous allez les unir dans la phase 4 pour votre plus grand bien-être. Donc finalement, vous allez aider votre partenaire et votre partenaire va vous aider et c'est ça qui va aider la satisfaction relationnelle ensemble hein, puisque vous allez pouvoir vous régaler de construire des choses ensemble à deux, on est beaucoup plus fort. Alors quand on est naïf, quand on ne connaît pas encore beaucoup le fonctionnement de l'être humain, on croit qu'on a une âme sœur, on croit qu'on a, je sais plus, c'est des concepts comme ça qu'inventent vos criseux avec avec leurs pansements. Et l'idée c'est de se dire, oh, il me complète tellement, à deux on est plus complet, vous savez, la théorie de Platon avec les deux âmes qui ont été séparées, etc. C'est très bien pour la lune de miel, hein, parce que du coup on ne voit pas les défauts de l'autre, mais ça ne marche pas dans le réel. C'est vrai que c'est romantique, mais ça ne marche pas. Si vous comptez sur votre conjoint pour vous satisfaire, cela va vous conduire à des relations de dépendance et vous n'allez pas grandir en tant qu'individu. Donc c'est pour ça que si vous voulez être heureux, vous avez les formations qui sont à votre disposition, c'est vous qui allez apprendre à être heureux, c'est vous qui allez apprendre les règles de fonctionnement du bonheur, c'est vous qui allez apprendre à gérer vos pensées, c'est vous qui allez apprendre à gérer vos émotions, c'est vous qui allez apprendre à être plus léger, c'est vous qui allez apprendre à être une femme fatale, c'est vous qui allez apprendre l'homme dont les femmes rêvent ou dont votre femme rêve. Donc vous voyez, c'est votre travail et c'est pour ça que les formations sont si importantes parce que ça va changer votre vie professionnellement, dans votre couple, etc. Donc si vous êtes devenu trop en dépendance affective, et souvent vous souffrez parce que vous êtes en dépendance affective, eh bien tout ça va faire que vous allez vous sentir mal, et si vous souffrez, vous allez être en colère, et si vous êtes en colère, vous allez mettre des murs. Donc c'est à travers votre développement
de vos capacités, de votre investissement sur vous. Quand vous allez passer du temps à écouter les formations, même si vous faites autre chose, quand vous écoutez les formations, vous avez bien compris, c'est des formations efficaces parce qu'elles sont basées sur les neurosciences. On n'a pas besoin d'être assis devant un ordinateur et d'apprendre par cœur. On écoute jusqu'à ce que ça crée des liens neuronaux, que ça devienne automatique dans son cerveau. C'est tellement évident et c'est tellement puissant que tout le monde devrait faire comme vous et utiliser ce genre de formation. Donc on ne peut pas se compléter, évidemment, dans les relations, mais on peut finalement répondre aux besoins de l'autre, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'aventure, dans le domaine de la maturité. Et bien finalement, si vous allez... si vous voulez, je sais pas moi, faire un projet de vacances, etc., vous n'allez pas forcément être complet quand l'autre est là, mais vous allez faire des choses en commun, vous allez peut-être vous partager le travail, des choses comme ça, mais en aucun cas vous allez avoir besoin de l'autre pour vous sentir bien, pour vous sentir complet. Les personnes qui sont passées en phase 4 l'ont compris, ils ont compris comment se détacher, une formation sur le détachement également. Une fois qu'on a compris tout ça, une fois qu'on a compris le fonctionnement de l'humain, le fonctionnement du couple, eh bien, on a les bonnes valeurs, ce qu'on va voir encore dans le live de ce soir, on a les bonnes valeurs pour réussir ce que l'on veut dans la vie, ses objectifs. Si c'est d'être en couple, c'est d'être en couple. Si c'est d'être augmenté dans son travail, c'est être augmenté dans son travail. Ce sera la même chose. Donc vous allez vous nourrir des projets, vous allez avoir des intérêts, vous allez avoir des désirs, vous allez vous sentir bien, mais ce n'est pas votre conjoint qui va combler votre vide. Vous avez besoin de vous mettre au golf, faites du golf et votre conjoint viendra déjeuner avec vous à midi avec des amis du golf. Si on attend que notre conjoint vienne aussi faire du golf avec nous, on risque de ne pas y arriver. Donc quand on fait des choses ensemble, eh bien on va s'amuser, on va avoir de la légèreté. Quand vous êtes ensemble avec votre conjoint, vous n'avez qu'une obsession, passer des bons moments ensemble. Si vous arrivez à ne pas dépendre de votre partenaire, vous aurez un couple heureux. Si vous arrivez à partager des expériences communes positives, si vous arrivez à injecter des nouvelles activités, si vous avez des intérêts dans votre relation, si vous voyez plutôt les points forts de votre conjoint que les points faibles, eh bien tout ça va renforcer le lien. Donc vous avez compris à travers ces valeurs-là que vous allez pouvoir être plus heureux, plus heureuse dans votre vie et que vous allez du coup, grâce au véhicule des formations et à la Grinta des Pirates, que vous allez pouvoir avancer dans votre vie, dans votre reconquête et vous allez augmenter les probabilités de revenir ensemble. Pour avoir cette Grinta qui vient compléter les formations, on va aller faire un tour du côté de Telegram. Vous savez que vous m'envoyez toute la journée des télégrammes sur mon WhatsApp, vous voyez des messages que vous aimez bien, des mèmes, des vidéos, des audios, et je vous les mets sur le canal Telegram, canal Bruno Marchal, vous l'avez en descriptif de cette vidéo, le lien juste sous le catalogue de formation, et je vais vous lire quelques messages que vous m'envoyez, et je vous mets aussi un petit audio tous les matins, un gros audio tous les matins, pour vous donner la grinta, enfin dans la journée, quand je dis le matin, quand j'ai quelques temps, et vous avez aussi pour vous motiver le groupe Facebook des Pirates, qui est aussi sous le lien de formation en descriptif, et on va lire quelques télégrammes et ensuite on ira voir ce que vous nous avez écrit en commentaire des vidéos, cette grinta des pirates, ces questions des pirates qui me permettent de faire des mini-coachings. La passion est un ouragan, quelque chose de sublime qui précipite le désastre. C'est une histoire qui se termine toujours mal. Ah ben oui, ça c'est le rôle c'est la passion entre pansement et criseux. C'est un ouragan, je l'aime, je veux partir avec lui, j'ai des sentiments, j'ai plus de sentiments pour toi, je vais faire ma vie avec lui, et puis finalement c'est un désastre ensuite, et c'est une histoire qui se termine toujours mal. C'était Tara Ben Genoul qui disait ça. Oui, c'est un excellent écrivain, et c'est aussi un fin connaisseur de la relation humaine. La haine et l'amour sont si proches. La passion nous charrie s'aménagement de l'une à l'autre. La haine serait-elle donc la plus violente, la plus exacerbée des formes de l'amour, dit Hélène Rioux. Oui, je suis d'accord. La haine, ça fait très mal. Vous avez beaucoup de haine dans votre conjoint quand il vous a trompé, etc. Vous avez beaucoup de haine envers pansement souvent, donc ça vous fait, avant de faire les formations, bien sûr, parce qu'après vous vous en sortez. Mais au début, ça fait très mal. Et effectivement, on remplace l'amour par la haine. Vous me dites souvent, mon conjoint me disait je t'aime un jour, et 3 jours après, il me disait qu'il m'aimait plus et qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre, etc. C'est très proche, effectivement. Même si une blessure peut arriver un jour, aller de l'avant et passer à autre chose ne prend qu'une seule journée.
Alors non, ça c'est la décision de passer à autre chose. Donc après, il va falloir créer les liens neuronaux, c'est de la biologie, hein, c'est de la matière. Donc ça, il va falloir y passer du temps, il va falloir écouter les formations pendant plusieurs jours. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour guérir émotionnellement. Vous avez une formation, oubliez le traumatisme, ça c'est important. Parfois même, il ne s'agit pas de passer à autre chose, mais d'apprendre à vivre avec et faire d'un souvenir douloureux un souvenir merveilleux, surtout lorsque nous avons perdu un être cher. Oui, effectivement, hein, il y a des choses qu'il faut accepter. La crise de votre conjoint, il faut l'accepter. La crise de couple, il faut l'accepter. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du couple. Il faut faire pas mal de petits pas pour pouvoir laisser une blessure derrière vous et guérir. Oui, vous avez la méthode des petits pas. C'est une formation pour l'instant, au moment où je vous parle, qui est express. Je vais peut-être en faire une formation plus complète. Oui, c'est ça, c'est par les petits pas que vous allez guérir. Votre cœur guérit, l'esprit guérit, les blessures guérissent, votre âme se répare, votre bonheur reviendra toujours, les mauvais moments ne durent qu'un temps. Oui, ça c'est vrai aussi, les moments ne durent qu'un temps, hein, et c'est surtout parce que vous allez faire ce qu'il faut que la crise de votre conjoint, la crise de couple ne durera pas longtemps. Souvent vous me dites combien de temps va durer encore la crise de mon conjoint, et je vous réponds très souvent, ça dépend de vous, ça dépend du travail que vous allez faire sur vous, ça dépend de la façon dont vous allez traiter les sujets. Allez, on va faire un petit tour rapidement du côté de YouTube. Allez, je découvre en même temps que vous, hein, c'est ma façon de faire, j'aime bien, je suis un homme de la spontanéité. La perle, je crois avoir compris que j'ai loupé une fenêtre de regret 3 mois après la découverte de Pansement et son départ. J'étais saillante. J'étais saillante, il m'a abordé au supermarché car il n'était pas certain de m'avoir reconnu. Il m'avait repéré de dos, m'avait trouvé jolie et c'était moi. Suite à une perte de 25 kg, je n'ai pas su badiner ni avoir de l'humour à ce moment-là. On s'est retrouvés comme deux abdos timides. Oui, alors... Oui, c'était certainement une fenêtre de regret, hein, c'est comme ça que souvent les couples se retrouvent aussi. On va boire un verre ensemble, on passe un bon moment ensemble et les relations s'améliorent. Effectivement, si aucun des deux n'est capable de faire le premier pas, eh bien, ça fait comme dans deux ados timides. On est très amoureux l'un de l'autre, mais il n'y en a aucun des deux qui aime faire le premier pas. Donc c'est pour ça que c'est mort. Donc c'est mort pour les ados, hein, pas pour vous la perle. Vous savez qu'une relation est morte quand l'un des deux est décédé malheureusement. Hein, sinon j'ai vu depuis 23 ans des vertes et des pas mûres. Marie Bonem, bonjour mon capitaine et tous les pirates. Criseux sur le retour de ses vacances m'appelle pour avoir des informations de mon escapade au bord de la mer. Je me suis cru dans un commissariat de police. Oui, donc effectivement, ça veut dire que votre conjoint, Marie, vous aime toujours, hein, puisque quand on n'aime plus quelqu'un, on va pas l'interroger sur savoir ce qu'il a fait. Je lui ai proposé de passer à la maison et que comme ça, on pourrait parler de nos vacances respectives, mais il a refusé en prétextant qu'il avait beaucoup de choses à faire en rentrant. Oui, alors si vous êtes en train s'il est en down et qu'il est en train de vous engueuler, entre guillemets, hein, c'est pas le moment de proposer ça. Vous dites, écoute, on se verra, on en parlera, je te laisse, vous laissez un peu mijoter, et puis quand il va mieux, vous lui proposez d'aller faire un petit resto, d'en parler. Pas grave, je lui ai dit une autre fois, j'espère que je lui ai bien répondu. Oui, à la fin, alors c'est lui proposer au moment où il est un homme qui est maladroit. Après, une fois que le mal est fait, ouais, vous avez bien fait, hein, vous avez pas mis plus. Merci la team de votre soutien, force et honneur à tous les pirates, force et honneur à vous. Marie aussi. Bon, mais écoutez, je vous laisse vous préparer pour le live de ce soir à 19h. Moi, je suis un homme de valeur, je serai là. Enfin, j'espère que je ne serai pas en tout cas trahi par la technique. C'est encore jamais arrivé, mais des fois, la caméra, tout ça. Bon. Ça, c'est Bruno et son côté quiche en informatique. Bruno Marchal, il vous dit rendez-vous à 19h ce soir. Et en attendant, Bruno Marchal, il vous dit passez la journée que vous méritez.